Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Stéphane Tachonobessi. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Café Fiscal. Aujourd'hui, je vais vous parler de la capacité juridique. Lorsqu'on parle de la capacité juridique, on trouve directement un lien avec les affaires, avec les contrats, avec la création des entreprises. La question qu'il faut se poser avant d'initier un projet, avant d'initier un contrat d'achat ou de vente, est de savoir, est-ce que j'ai la capacité juridique? Ou bien, est-ce que mon co-contractant a la capacité juridique? Ou bien, est-ce que mon partenaire d'en face a la capacité juridique? Les conditions doivent être remplies pour avoir la capacité juridique. Premièrement, il y a les conditions de l'âge, il y a les conditions de santé mentale qui doivent être scrupuleusement observées pour qu'un accord conclu ne soit considéré comme nul. Premièrement, un enfant de 0 à 6 ans n'a pas la capacité juridique de conclure un accord commercial, de signer quoi que ce soit en son nom. Donc si vous faites un accord avec un enfant entre 0 à 6 ans, cet accord est nul et non avenu parce que l'enfant de 0 à 6 ans n'a pas la capacité juridique. En plus, si cet enfant présente des comportements débiles parlant de la maladie, cet enfant ne peut conclure aucun accord parce que n'ayant pas la capacité juridique. Là, c'est ce qu'on appelle les mineurs. Il y a d'autres catégories d'enfants qui bénéficient d'une capacité juridique limitée. Il s'agit des enfants de 6 à 17 ans ou bien de 7 à 17 ans. Cet enfant-là, ils ont la capacité juridique, mais limitée sur certains aspects. Ils ne peuvent pas conclure tous les actes possibles. Donc, ce groupe d'enfants peuvent être responsables, par exemple, des crimes qu'ils ont provoqués jusqu'à un certain niveau. Par exemple, un enfant entre 6 à 17 ans qui pose des actes répréhensibles vis-à-vis de la loi peut être à un niveau responsable de cet acte. Par contre, un enfant de 0 à 6 ans, s'il pose un acte, cet acte n'est pas répréhensible du fait de son incapacité juridique. Il y a d'autres enfants qui sont aussi mineurs, mais qui peuvent bénéficier de l'émancipation pour devenir majeurs et avoir la capacité juridique. L'émancipation des enfants peut se faire par un acte juridique ou bien par le fait de la volonté des parents. Et cela se fait par un acte de motivation normalement prouvé. Et enfin, bien les gens qui ont la pleine capacité juridique, il s'agit des majeurs. Donc là, on peut regrouper sur 4 plans qualifiant la capacité juridique. Nous avons ce qu'on appelle les mineurs qui n'ont pas la capacité juridique. Nous avons les enfants de 7 à 17 ans qui ont une capacité juridique restreinte. Les enfants qui peuvent être mineurs mais bénéficier de la capacité juridique par l'émancipation. Et ceux qui ont au-delà de 18 ans ayant toutes les facultés peuvent donc avoir la capacité juridique de conclure tout type d'affaires. Cependant, il y a d'autres majeurs qui ont 7 au-delà de 21 ans, mais qui sont généralement qualifiés de majeurs incapables. C'est-à-dire, 7 ils sont majeurs mais n'ont pas la capacité juridique. Ce sont ceux-là dont par un acte juridique ou bien médical, on peut constater qu'ils ne sont pas en capacité d'assumer les actes posés. Par exemple, une personne qui présente des grandes démences, une personne qui a des difficultés avec son cerveau ne peut pas être qualifiée, ne peut pas avoir la capacité juridique quand bien même il devient majeur. Donc voilà les éléments qu'il faut savoir en ce qui concerne la capacité juridique. Un incapable d'un point de vue juridique ne peut pas conclure un contrat de vente, un contrat d'achat, ne peut pas créer une entreprise. Un majeur incapable ne peut pas faire la même chose. Un majeur capable peut donc poser tous les actes juridiques. Donc voilà l'information que je souhaitais partager avec vous. Donc avant de conclure un marché avec quiconque, vérifiez d'abord sa capacité juridique. Vérifiez qu'il soit normal d'un point de vue psychologique, émotionnel et autres, pour ne pas après dire que le marché avait été conclu dans une position où il était en extrême faiblesse, où il avait manque de cette capacité juridique. Je vous remercie et à bientôt.